Alors, dans cette capsule de formation, je vais vous montrer comment fonctionne l'extension ou l'application qui s'appelle Screencastify. Je me sers présentement d'une autre application, mais je vais vous montrer celle-là. Il faut d'abord la télécharger, ou il faut aller plutôt l'ajouter. C'est une extension qui déjà fait partie de Chrome de Google. Alors, il faut juste tout simplement aller la chercher et l'ajouter. Je vous donnerai une autre formation sur ça. Mais présentement, je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'irai tout simplement cliquer sur ceci. Ici. Alors, ça va ouvrir un écran. On va me demander ce que je veux capturer. Si bien sûr, c'est de la capture vidéo. Alors, est-ce que je veux capturer tout simplement le navigateur dans lequel je me trouve? Si vous faites ça, c'est que vous choisissez uniquement que la fenêtre dans laquelle vous êtes. Alors que si vous prenez le desktop, ça veut dire que vous pouvez aller d'une fenêtre à l'autre si vous avez plusieurs onglets. Comme vous voyez, j'ai présentement 3 onglets d'ouvert. Mais vous pourriez fonctionner, vous pourriez aller d'un onglet à l'autre. Alors, des fois, c'est mieux d'y aller avec le desktop. Le microphone, assurez-vous que le microphone fonctionne. OK. Et vous êtes prêt tout simplement à partir. Une fois que c'est parti, alors vous faites simplement que de cliquer là-dessus. Alors, on part la vidéo en tant que telle. On vous demande ici, bon, on vous demande de quel, comme on vous demande une capture de tout ce qui est à l'écran, on va déterminer qu'est-ce qui est à l'écran et vous dites que vous êtes prêt à faire le partage. Donc, vous êtes prêt à enregistrer ce qu'il va y avoir. C'est pas vraiment un partage d'écran, mais c'est temporairement de toute façon. Alors, vous allez cliquer sur clic et voilà, c'est parti. Il y a un compte qui se fait 3, 2, 1 et puis là vous avez c'est parti. Alors présentement on est en train de m'enregistrer. Alors ici vous avez des boutons de navigation pour mettre un arrêt ici, pour vous pointer quelque part ici. Vous pourriez ici quand vous cliquez ici, vous pourriez aussi mettre fin ici quelque part. Vous avez des petits boutons ici, ok. Bon, pour cacher ce menu-là ici qui est là, vous pourriez le laisser aussi, etc. Alors, c'est en train de se préparer, etc. Bon, vous pourriez naviguer on pourrait aller dans une autre. Par exemple, si j'allais ici à un exercice, je pourrais aller, par exemple, à Agenda Web, ok. Pour aller voir ici, Agenda Web. Vous pourriez faire justement la même chose que je fais avec un exercice que vous savez qui est à quelque part sur Internet. Vous voulez faire un exercice. Alors, vous allez chercher votre exercice en question. Et puis, vous dites, OK, on va faire l'exercice to have au présent. Et puis, on va tout simplement aller faire l'exercice en question. Alors, vous pouvez faire la démonstration en déplaçant le curseur, ça va faire exactement ce que je fais. Ça lit et donc, vous pouvez accompagner ça de paroles et ça rend le tout très agréable. Une fois terminé, quand vous avez complètement terminé, ce que vous faites, vous arrêtez et vous faites tout simplement, vous êtes prêt pour la fin. Alors, vous allez tout simplement ici, on va vous proposer, quand on va la faire, l'enregistrement. Bien entendu, vous pourriez donner un titre à votre film. Fait que disons que si je lui donne le titre, par exemple, test, ok, je vais lui donner ce test-là ici. Présentement, il y a le micro qui est mis en mute. Alors, on n'entend pas nécessairement ce que je dis, mais c'est ce que normalement il devrait avoir. Ce que l'application fait, c'est qu'elle permet d'enregistrer, bien entendu, comme je vous disais plus tôt, l'extension Screencastify est une extension de Google. Alors, quand vous quand vous avez un compte Google, vous avez aussi, par le fait même, une nuagerie électronique Google Drive. Alors, l'extension fait que vous pourriez copier le contenu, cette capsule-là de formation directement dans votre Google Drive sans avoir à faire aucune manipulation. Vous pourriez tout simplement aller chercher ça là. Si vous avez aussi, parce que vous êtes un client de Google, vous pouvez aussi avoir accès à Publish
to YouTube parce que par le fait même, quand vous avez un compte Google, vous avez aussi vous pourrez aussi avoir une chaîne YouTube, ce qui pourrait être pratique pour faire des démonstrations, etc. Et vous pourriez aussi avoir, bien entendu, votre propre Classroom. Alors, c'est très intéressant pour faire ça. Et puis, une fois que vous avez terminé ça, si vous voulez sauvegarder tout ça, vous allez cliquer sur ici. Vous allez cliquer sur, par exemple, Copy the link. Vous avez maintenant une copie du lien en tant que tel. Et vous pourriez ici aller copier le lien. Alors, si j'allais copier le lien ici, vous allez voir que c'est le petit film que j'ai créé qui est présentement affiché. Alors voilà ce qui met fin à cette capsule.